quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous. Chers amis téléspectateurs de KMT et tous ceux qui sont en Martinique, Guadeloupe, Guyane et au travers des ondes, je viens et je vous salue au nom de Jésus. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié, non pas comme une forme de rituel, mais comme l'évidence même de notre amour et certainement comme la reconnaissance que nous lui devons. Bienvenue, comme je viens de le dire, à tous les téléspectateurs, à ceux qui nous consacrent un moment, parce que nous allons parler de la parole de Dieu, nous allons partager la parole de Dieu. Et permettez, si vous le désirez, c'est mon désir immense, de vous parler d'un sujet, d'une thématique peu courante. Mais je suis venu vous parler d'une parole puissante, une parole vivifiante, une parole qui restaure, comme je l'ai dit, la parole de Dieu. Et je vous propose de parler de la croix, de découvrir quelques réalités souvent insoupçonnées de la croix. J'aime beaucoup parler de la croix. Et c'est bien là le fondement d'une vie transformée. Les questions peuvent encore nous être posées. Qu'est-ce que la croix? Que représente la croix? Pourquoi la croix? Un ensemble de questions que préfère éviter un grand nombre de personnes et qui cependant révèlent l'essentiel de notre acceptation au royaume de Dieu. De nos jours, la croix reste une thématique qui est souvent évitée, qui donne froid dans le dos pour les uns, pour d'autres passe comme une utopie ou devient un sujet de moquerie pour certains. Je relève cependant que nous, en Martinique, et bien d'autres, nous avons une approche plutôt respectueuse de la croix. Mais quelquefois, les fondements ou les traditions, même en tant que chrétiens, quand nous nous croisons, la croix, qu'elle soit vide ou qu'il y ait un crucifix, eh bien cela nous échappe. Et nous sommes amenés à une réflexion plus ou moins approfondie. Notre méconnaissance de la parole de Dieu nous éloigne de tous les bienfaits de la croix. Je dirais de préférence de toute la plénitude de la grâce de Dieu et surtout de toutes les bénédictions spirituelles de Dieu que nous pouvons posséder à travers la croix. Ceux qui acceptent d'en discuter demeurent impassibles, tant la croix représente pour certains quelque chose de terrible. Représente, dis-je, quelque chose de terrible, mais représente la sanction suprême et validait du temps de Romains une forme de justice. Une forme de justice, une forme
de condamnation qui se pratiquait dans le temps. Et je dirais même que, d'après certaines recherches, la croix existait déjà en Égypte, mais sous une idéologie particulière, et les conceptions étaient différentes de celles des Romains. La croix sur laquelle Jésus fut crucifié était utilisée comme un instrument de torture, réservé aux criminels, aux esclaves, aux condamnés à mort, contrairement à certains peuples. Alors que le châtiment infligé par les Juifs était la lapidation, nous voyons apparaître la croix. La croix chez les Romains était aussi considérée comme symbole de mal, de malédiction. La mort à la croix était l'exécution la plus cruelle de l'histoire de l'humanité. Et c'est de cette mort, de ce châtiment qu'a été frappé notre Seigneur Jésus. Rappelons-nous, ce fut Ponce Pilate qui condamna Jésus. Depuis la chute de l'homme, par sa désobéissance, il a fallu que quelqu'un puisse se substituer à nous pour effacer cette malédiction de manière plus claire. Il fallait quelqu'un prenne la place. Et quelqu'un pour prendre la place de qui? Pour reprendre ta place, pour prendre ma place. Le problème est que nous nous habituons à cette réalité et que nous oublions l'essentiel de notre rachat. En effet, Jésus était le seul qui puisse porter cette malédiction. Selon qu'il nous est dit en Galates 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour nous. Aucun homme, chers amis qui écoutez, qu'il soit élogieux ou considéré, ne pouvait prendre cette place. Aujourd'hui, la croix est le symbole le plus réaliste, le plus élevé, supérieur qu'ait pu connaître l'homme. La croix demeure le seul moyen par lequel toute femme, tout homme, tout jeune homme, toute jeune femme doit accepter pour retrouver une saine relation avec Dieu. Car l'objectif est de rétablir cette communion que nous avons perdue. Beaucoup d'entre nous pensons et nous nous arrêtons sur le seul fait que la croix sauve seulement. Mais nous verrons que la croix de Jésus apporte à chacun, comme je l'ai précité, d'autres bénédictions spirituelles. Si je vous parlais de la croix de manière plus compréhensive pour tous, si je vous parlais de Jésus comme celui qui est mort et qui a accepté de mourir à la croix pour nous, alors nous verrons que effectivement, il y a d'autres bénédictions qui sont cachées derrière ça. Rappelez-vous, ou rappelons-nous que Dieu créa l'homme à son image, la Bible nous dit. Il le créa sans péché. Quand l'ennemi de Dieu, le diable, fomenta la ruse pour faire chuter les créatures de Dieu, en la personne d'Adam et Ève. Depuis la désobéissance, le poison fit de sang pur que nous avons, un sang contaminé. Et je parle contaminé par le péché. La relation que nous avions avec Dieu s'interrompt. Et l'homme et la femme se cachèrent. La Bible nous raconte un peu ce fait. Lorsque Dieu descendit, comme il avait l'habitude de le faire chaque soir, il dit en Genèse, au chapitre 3, nous pouvons le voir au verset 9 et 10, « Où es-tu » Et vous savez quelle a été la réponse d'Adam? « J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. » Dès lors, le péché prit possession de l'homme et la mort physique s'y installa. La mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu touchèrent l'homme et là, l'homme a perdu toute relation avec le Seigneur puisque le péché était entré dans sa vie. Mais Dieu
chers téléspectateurs, a toujours voulu sauver sa créature. Déjà en Israël, Dieu a voulu sauver l'homme en faisant fabriquer un serpent d'airain. Après que ce peuple murmura contre Dieu et contre Moïse, nous voyons que Dieu encore mis un moyen, disposa de moyens de salut pour son peuple. Mais Dieu aussi avait prononcé une parole qui s'est accomplie. La Bible nous dit que Dieu a prononcé ces paroles et a parlé à Satan. Il lui a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Nous pouvons relever cela dans Genèse 3, verset 15. La croix, l'accomplissement de la promesse devrait se révéler. La croix et un homme sans péché remplirait la condition sine qua non pour donner vie à cette promesse. Il fallait que celui qui se présenterait soit sans péché. Il fallait qu'il soit non seulement sans péché, mais il fallait qu'il se donne au Seigneur. Il fallait qu'il puisse être en accord avec le Père. Et seul Jésus pouvait porter ta malédiction et la mienne. Jésus seul pouvait porter mon châtiment et ton châtiment. C'est le prophète Isaïe qui déclare, en Isaïe 53, vous pouvez le vérifier si vous avez une Bible chez vous, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oh, Jésus n'avait pas dit non plus à ses disciples qu'il serait pendu sur une croix. Il a fallu qu'il l'annonçât à nouveau sa mort et sa résurrection pour qu'il signifiât de manière plus claire comment il devait mourir. Et nous pouvons le lire dans Matthieu 20, versets 18 à 19. Voici, leur dit-il, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui. Le battent de verge et le crucifièrent, et le troisième jour, il ressuscita. Jésus savait que ses disciples ne seraient pas dans une acceptation totale de ces choses. Et les disciples ne pouvaient accepter qu'on lui infligeât une telle souffrance. Cependant, il fallait qu'il souffrît et mourût à la croix. Et dans son amour, Dieu envoya son Fils unique pour rétablir la relation que nous avons perdue. Comment le Fils de Dieu a-t-il pu accepter de mourir à ma place et à ta place? Rappelez-vous, on nous raconte un peu le fait qu'il soit dans le jardin de Gethsémani. Et puis, tout à coup, il ressent cette solitude. Alors il dit que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Nous pouvons vérifier ça dans Luc, chapitre 22, les versets 42 à 43. Par la mort de Jésus, Dieu manifeste au moins 3 caractéristiques de sa personne. Sa pureté, sa justice et son amour. Les exigences de Dieu ne pouvaient être satisfaites que par la mort d'un seul. Le seul qui puisse répondre à ces exigences, ce fut Jésus. Nous ne pouvons être lavés, purifiés, si le sang ne fut versé à la croix. La Bible nous dit, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux, chapitre 9, verset 22. Déjà, nous pouvons être dans ce moment et commencer à croire et à nous poser la question, puis-je être vraiment lavé? Puis-je être purifié? Écoutez, dans l'Ancien Testament, le sang d'un animal était choisi comme victime expiatoire, c'est-à-dire celui qui était remplacé. Mais là encore, nous comprenons que le sacrifice d'un animal victime ne suffisait et ne pouvait suffire à répondre à cette exigence. Laissez-moi vous dire, et permettez que je vous dise que vraiment,
seul le sang de Jésus peut effacer, peut laver ton péché. Peut effacer, peut laver nos péchés. Exigence de pureté. Ce fut par le don de son Fils seul que le péché perdrait sa puissance, sa force sur l'humanité. Car le péché avait conquis le monde, cette humanité était plongée sous l'influence de l'ennemi. Et Jésus, dont la condition était celle de Dieu, il s'est dépouillé lui-même, Jésus. Une acceptation volontaire, prenant la condition d'esclave, en devenant semblable à nous et en prenant sur lui notre état, obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix, nous dit la parole de Dieu. Nous pouvons vérifier cela dans Philippiens, au chapitre 2, versets 6 à 7. Là, sur cette croix, Jésus fut cloué. Jésus fut percé. Jésus, son sang a coulé. Et ce sang pur, sans péché, qui nous purifie de tout péché. Je veux dire que le sang de Jésus, aujourd'hui, chers amis téléspectateurs, n'a rien perdu de son efficacité. Quoi qu'on dise, si tu veux, le sang de Jésus peut te laver, comme je l'ai dit. Le sang de Jésus te purifie encore aujourd'hui. Mais est-ce que tu permets que cela puisse justement se valider dans ta vie? Combien la croix va au-delà du salut. Et Dieu, qui est justice, justifie tous ceux qui s'approchent de lui. Alors que nous sommes déclarés injustes, perdus, Dieu justifie l'homme. Mais comment? Par l'œuvre de la croix, ou grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, Dieu nous a justifiés. Dieu nous a déclarés justes. La justification est un acte qui est divin ici. Tous ceux qui s'approchent de lui sont justifiés parce que Jésus l'a fait pour nous. Par l'œuvre de la croix, Dieu nous apporte ça. La justification est une déclaration légale, puisque c'est notre Dieu, notre juge qui nous le dit. Dieu, c'est le divin juge. Nous ne sommes plus condamnés, nous ne sommes plus coupables. Bien sûr, à la condition que nous acceptons Christ dans nos vies, à la condition que nous lui ouvrons notre cœur, à la condition que nous décidions justement de lui dire « Jésus, je veux être purifié, je veux être lavé ». Et la Bible nous dit, pour avoir une certitude divine, en Romains 8, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas ceux qui sont en dehors, mais tous ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur personnel, il n'y a aucune condamnation pour eux. Nous sommes justifiés parce que Dieu nous pardonne. Et encore plus, grâce à la mort de Jésus sur la croix, Dieu nous déclare innocents. Avons-nous la foi? Et croyons-nous aux souffrances propitiatoires du Christ? C'est la condition essentielle pour être au bénéfice de cette grâce, de cette pureté, de cette justice, de cette élévation des ténèbres. Nous passons à la véritable lumière grâce à Jésus. Ennemis, autrefois de Dieu, nous devenons amis de Jésus. Autrefois sans identité, eh bien, la Bible nous dit que nous sommes déclarés justifiés au nom de Jésus. Celui qui prit ma place, c'est Jésus. Et c'est à la croix qu'il a pris cette place. Si mon ami, tu désirais ou tu voudrais entrer et vivre cette perspective, approche-toi et je prierai avec toi quelques instants, dans quelques moments. Rappelle-toi les questions posées au préalable. Par exemple, pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Dieu est amour et il nous aime. Il aime sa créature. Dieu n'avait-il pas dit déjà dans sa parole en Genèse, nous pouvons le constater, Dieu avait déjà déclaré de manière forte. Il avait dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu mit son comble à son amour. Lorsqu'il nous créa, il a voulu que l'homme soit au bénéfice d'un privilège exceptionnel. Son image, l'image de Dieu, c'est le reflet de sa volonté.
C'est le reflet de la volonté de Dieu manifestée dans sa créature. Depuis la perte de l'image de Dieu en nous, Dieu n'a pas désiré notre séparation avec lui. L'objectif de Dieu et l'objectif qu'il avait prévu était justement qu'un homme puisse prendre la place et que, surtout, la restitution complète des vertus consenties à l'homme. Dieu donne à l'homme l'intelligence, il lui donne la sensibilité, il lui donne la volonté dans un environnement parfait et sans tâche. Mais cependant, nous l'avons terni, mis en poussière tout cela à cause de notre désobéissance. En réalité, Dieu avait voulu que l'homme développe avec lui non seulement une relation avec lui, mais une intimité parfaite, profonde, exclusive avec lui. Nous pouvons l'imaginer. Et je crois que le Saint-Esprit le confirme, que si nous sommes héritiers de la grâce, héritiers de Dieu, infiniment profond, exclusif avec lui, nous sommes aussi possesseurs de toutes les grâces de Dieu. Nonobstant tous les aspects de la mort de Jésus, je dirais que l'objectif majeur, c'est que Dieu retrouve, et de manière réciproque, l'image qu'il a investie en nous. L'adoration, la louange, c'est exactement la finalité de notre espérance. En quoi espères-tu en toi aujourd'hui? En qui espères-tu aujourd'hui? Est-ce que tu espères encore au trésor de la terre? Est-ce que tu espères aux richesses de la terre? Et quand tu mourras, ces richesses vont te suivre? Tu vas les amener avec toi? Ou veux-tu espérer en quelqu'un d'éternel, en quelqu'un qui s'est donné pour toi, qui s'est révélé sur la croix pour toi et qui te donne aujourd'hui? La Bible nous dit que j'ai entendu du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Dieu habita avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Tu veux faire partie de quel peuple? De ceux qui ont choisi Jésus ou ceux qui ont encore traité Jésus de condamné, de personnes sans force? Jésus est là pour toi. Jésus t'apporte aujourd'hui la solution à quel que soit le problème. La croix et la mort de Jésus, au risque de me répéter, est la restauration complète, totale, la restitution de tout ce que le diable t'avait enlevé. Que dis-je? Que le diable t'avait même volé. Amis téléspectateurs, la Bible dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Au risque de me répéter, je le dis, le salut vient par la foi que nous mettons en la parole de Dieu. Et parce que nous acceptons la parole de Dieu, la vie que Jésus te propose te transforme et tu deviens une créature nouvelle. C'est la croix qui trouve le chemin et c'est la croix qui t'offre la vie éternelle. Laisse-moi te dire que ce matin, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, ça veut dire si quelqu'un accepte Christ, alors il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Et parce que Dieu t'aime, il te propose, comme je l'ai dit, cette transformation. Et tu deviens cette nouvelle créature. C'est la croix qui t'ouvre le chemin de la vie éternelle. C'est son sang, comme tu l'as si bien compris, qui te lave de tes péchés et te purifie de toute souillure. En conclusion, j'ai voulu exprimer notre reconnaissance à Dieu, car la grâce qu'il nous fait ne se définit pas et ne s'arrête pas au salut bien-aimé. Ne s'arrête pas seulement à ce que vous avez entendu. Jésus mort, donc m'a sauvé, c'est fini. Mais avec la croix, Jésus porte tout un flot de bénédictions, tout un tas de bénédictions spirituelles, pureté, justice, salut, oui c'est vrai. La première des choses qu'il faudrait avoir, c'est être sauvé par Jésus-Christ. Être sauvé dans son amour, par son amour. Mais sachez qu'avec cela, toutes les grâces de Dieu s'accompagnent avec cette mort à la croix. Les bénédictions spirituelles dans les célestes. Nous pouvons être renouvelés
Laissez Jésus opérer cette réelle transformation dans ta vie. Accepter la croix. Et c'est aussi quoi en ces paroles? C'est aussi quoi fortement en ces paroles qui dit, un jour lorsque Jésus est mort sous la croix, n'a-t-il pas crié, Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. La réalité, c'est que Dieu nous aime. Et il aime tous les hommes, quels qu'ils soient. Les méchants, il les aime. Les bons, il les aime. Les bons, entre guillemets. Mais tous les hommes, Jésus l'aime. Puisque la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et laisse-moi te dire, tu entendras souvent ce verset, car ce verset est essentiel et central. L'amour de Dieu fait que Christ soit venu pour te sauver, pour te donner la paix, pour te révéler ta situation et te proposer une situation nouvelle. Je veux te rappeler que rien ne pourrait transcender l'amour de Jésus pour toi. Rien ne pourrait dépasser cet amour. Rien ne pourrait égaler cet amour. Seul l'amour de Jésus peut te donner la vie. Permets que je te dise, quel que soit le milieu dans lequel tu évolues, sache que si tu désires que Dieu se révèle à toi, tu peux le recevoir et l'accepter comme ton sauveur et Seigneur personnel. Il te sauvera, il va te purifier, il va te justifier. Il est là pour toi aujourd'hui. Les paroles que je partage avec toi sont des paroles qui ont provoqué dans ma vie un changement complet, une transformation complète, une vie nouvelle. Je ne suis plus l'homme d'hier ou ce que j'étais hier. C'est nouveau aujourd'hui. Ce que j'étais autrefois, je ne le suis plus aujourd'hui parce que j'ai accepté Christ de ma vie. Et il me semble ne pas avoir présenté la personne qui est avec moi, mais elle pourra se présenter d'un coup et vous dire aussi ce que Christ a fait dans sa vie. Elle pourra vous dire ce que Christ peut faire dans votre vie. Et vous verrez qu'ensemble, nous pourrons aller main dans la main parce que nous allons, comme enfants de Dieu, et nous allons rencontrer Jésus-Christ. Alors j'ai envie qu'il partage quelque chose avec nous et qu'il nous dise un peu par rapport à la croix, par rapport à ce message, qu'est-ce qu'il a ressenti, qu'est-ce qu'il devient et ce qu'il a à vous dire ce matin. Je laisse, il va se présenter puisque j'ai omis de le présenter, toutes mes excuses, mais il va le faire et puis on sera bien. Amen. Merci Seigneur pour cette grâce. C'est une grâce d'être là et de pouvoir rentrer chez vous. Moi, je suis Norbert Chéry et je suis votre serviteur ce matin avec mon frère Alex. Donc, concernant la croix, justement, cette croix, il y a une manière qu'on la voit et que moi aussi je la voyais comme vous et que vous l'utilisez dans ce monde. La croix, c'est un signe de mort. Et c'est pourquoi, après avoir enterré quelqu'un, on pose une croix sur le monticule de terre pour faire savoir que cette personne qui est enterrée est vraiment morte. La croix, c'est la mort, c'est la fin, c'est tout ça. Mais la croix de Christ est suivie de la victoire sur la mort. Ce n'est pas une croix qui est là et qu'on peut la porter sur nous, mettre sur notre rétroviseur, chez nous. Mais cette croix-là, elle est vraiment intérieure. On doit la prendre de manière intérieure. Et c'est pour ça que cette croix est suivie de la victoire sur la mort, la résurrection. Et ça, c'est un pilier de la foi. La croix est un pilier de la foi chrétienne. Qu'est-ce qu'on voit, Alex, quand il y a un mort? Ce mort, pendant son vivant, n'a jamais fait cas de la croix de Christ, qui était, et je dis bien, qui était pour lui sagesse, justice et sanctification et rédemption, l'action de le racheter de ses péchés. Pour son enterrement, la famille demande à ce qu'on fasse une cérémonie à l'église pour ce mort, comme si, par ce moyen humain, Dieu le sauvera. Monsieur, madame, téléspectateurs, réfléchissons là-dessus. Pour cette personne, la croix de Christ a été sans attrait, sans intérêt. Elle a été un scandale, une folie pendant sa vie. Alors, vous voyez combien
je dis bien combien que Christ, je parle bien de la mort et de la résurrection du Seigneur, il n'a pas fait cas de cette mort et de cette résurrection. L'ultime façon pour que Dieu sauve l'homme. Il a pris les péchés de l'homme et donc cette personne n'a pas voulu pendant son vivant croire à la croix, à la mort et la résurrection du Seigneur. C'est ce que ça représente. Donc on voit que porter cette croix à son cou ou celle qu'on peut mettre aussi chez soi, dans le rétroviseur de la voiture, comme je disais en préambule, car la croix de Christ est suivie de la victoire sur la mort. Je me répète, parce que Christ est réellement ressuscité. Il est réellement ressuscité. Alors cette personne a mené toute sa vie sans Dieu, et sa mort, vous faites une cérémonie religieuse pour elle, et vous pensez que le Seigneur va accueillir cette personne. Entendez ce qu'elle dit, ce que dit la Bible. Entendez ce que dit la Bible. Et ça, c'est notre manière de penser, notre manière de voir, notre manière qu'on a reçue, notre éducation humaine, mais celle de Dieu. Entendez ce qu'il dit dans Ésaïe, puisque c'est notre pensée, on veut amener notre pensée à Dieu. Mais non, Dieu dit, cherchez l'Éternel dans Ésaïe 55, à partir du verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc là encore, nous voyons qu'on ne peut pas croire qu'on va pratiquer notre manière de penser et de voir pour comprendre que Dieu va nous accueillir. Non, il est important qu'on comprenne que ce fondement-là, qui est la mort et la résurrection du Seigneur, c'est-à-dire Christ crucifié, ce fondement-là, nous voyons que Paul le dit dans 1 Corinthiens, on va lire 1 Corinthiens 1er, à partir du verset 17, on va lire ce que dit Paul dans le verset 17, 18, 21 et 30. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix, et ce que nous faisons ce matin, nous prêchons Christ crucifié. Et ça, c'est par l'amour et la compassion de Dieu que ça a été fait. Christ crucifié. Donc, car la prédication de la loi est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Le verset 21, il dit, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Par la folie de la prédication. Le verset 30, or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Donc c'est pour le pardon de nos péchés. La croix a été là pour nous, pour que nous puissions rentrer, comme je disais en préambule, non pas pour prendre la croix et croire qu'elle pourrait nous sauver en la mettant chez nous, dans notre voiture, sur notre maison. Comprenez bien que la croix a plus que ça. La croix, elle est la personne de Jésus qui a pris tes péchés, qui a pris mes péchés et qui s'est retrouvé mort, parce qu'on dit que la croix, quand on parle de croix, on parle de mort. Christ a été réellement mort, il a été réellement ressuscité. Donc, cette croix, ça aussi, nous voyons que dans
Regardez bien dans 2 Corinthiens 13, nous allons prendre 2 Corinthiens 13, entendez ce qu'il dit. Voyez l'amour de Dieu pour nous, dans 2 Corinthiens 13, le verset 4, « Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Dieu s'est fait faible en montant sur la croix. Parce qu'il a été mené comme une brebis muette qu'on mène à la boucherie à cause de l'amour qu'il a pour toi, pour moi. Regarde la croix. Regarde la croix de Christ. La valeur qu'a cette croix. Aucune autre croix n'a cette valeur-là. Il s'est fait faiblesse en prenant tes péchés, mes péchés, qui a fait qu'il a amené à la croix. Il est mort, vraiment. Mais comme lui, il est Dieu, la mort n'a pas su le retenir. Pour quelle raison? Parce que la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 21, on va voir ce qu'elle dit. Le verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et voilà ce qui a ressuscité Jésus. Celui qui n'a point connu le péché, c'est parce qu'il n'a point connu le péché. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de la croix. C'est pas qu'il a péché, mais le fait qu'il soit venu sur la terre en tant qu'homme et respirer l'air il a pris nos péchés. Mais, et quand toi, tu acceptes dans ton vivant cette croix, donc croire par la foi que Christ est mort, il est ressuscité, que toi, quand tu acceptes cette vie que représente la croix, ce que Jésus a fait pour toi, quand tu mourras, forcément, comme tu es mort avec cette croix en toi, cette croyance, cette foi, parce que là, la croix, quand on croit, elle donne la foi. Cette foi-là, quand Jésus viendra, ça sera un aimant. La présence de Jésus à son avènement va te relever, va te donner à être ressuscité. Tu vivras. Ça va t'attirer. Donc, il faut que tu meurs avec cette croyance en Jésus, qui soit mort et ressuscité. Et quand tu regardes ainsi, c'est cette croix-là que tu as dans ton cœur, la croix de Christ, qui te donne la vie et la vie en abondance. Et cela qui aussi te justifie, te purifie, parce qu'il a versé son sang à la croix. Quand on regarde la croix, Christ n'est pas mort comme les autres. Christ, les morts sur la croix, c'était les condamnés, comme on disait, tu mourrais. Mais Christ, son sang a coulé à la croix. Il a été percé. Il a porté une couronne. On l'a percé le côté. Il y a eu du sang qui soit sorti et de l'eau encore. Mais par rapport à l'amour qu'il a pour toi, pour moi, Dieu l'a ressuscité. Et Dieu te ressuscitera quand tu mourras avec cette croyance en Jésus, cette foi dans la croix de Christ, qui est la mort et la résurrection du Seigneur. Alors tu ne pourras pas être gardé dans la tombe. Entendez ce qu'il dit dans Romains 2. Romains 2, pour qu'on voie la croix, c'est la bonté ultime de Dieu. Romains. Excusez-moi, on prend Romains 2. Je veux le lire avec vous pour que vous compreniez que cet amour, entendez ce qu'il dit, au verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Christ est mort, cette croix, c'est par son amour. Elle doit faire un effet dans ton cœur et que cet effet,
c'est que tu regardes qu'aucun homme, aucun autre moyen te soit donné pour que tu sois sauvé. Et ça, ce n'est pas avec un couteau dans ta gorge que Dieu fait ça. C'est pas avec son amour, sa bonté, sa compassion, sa miséricorde. Christ est mort pour toi. Moi qui te parle là, j'ai accepté Christ parce qu'il m'a montré sa croix. Et à sa croix, je lui ai simplement dit, prends-moi. Moi qui ne croyais pas auparavant, j'ai mené une vie du monde. S'il y a un péché sous la terre, c'est moi-même premier qui péchais. Mais la croix de Dieu, la bonté de Dieu, quand il m'a montré ça, je me suis incliné. Moi qui n'ai pas qu'à prier, qui n'ai pas qu'à aller pièce côté, à part qu'il y a une boîte de nuit et puis la bombe. Jésus est venu, ouais, moi, en chambre, moi. Et il a montré moi quoi? Moi simplement dit, prends-moi. Là, il prend moi. Adam, c'est Adam songe, moi, t'es qu'à faire, en plein sommeil. Là, je me levé le lendemain matin. Mais ça m'a dit Jésus. Moi, je n'ai pas qu'à prier. Moi, je dis, Jésus, souvenir à l'église sous la terre, guidez-moi vers l'église. Il n'a pas pris de temps pour mener moi. Et il mène moi. Mais crédit qui m'a été. Là, il montre moi l'église là. Là, il dit, moi, ça m'a été combien de temps encore pas qu'à aller, qu'à mener la vie, moi. M'entends une voix qui dit, moi, le temps. Entends ma réponse. La réponse, je lui ai dit, j'irai le mois prochain. Le mois prochain, il m'a répondu, le mois prochain, le souffle de vie que tu as là, tu n'es pas maître de ce souffle-là. Oh, j'ai compris que quelques secondes, là, qui devant moi, m'a risqué de dire, c'est-à-dire mort. Et si mon mort comme ça, sans accepter l'amour et la compassion de Dieu pendant mon vivant, c'est l'enfer qui attend moi direct. Écoutez, on peut faire pour toi combien de prières après ta mort? C'est trop tard. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Parce que celui qui meurt une fois, mourra deux fois. Mais celui qui naît deux fois, mourra une fois. C'est la mort que quand tu quittes la terre. Donc, il faut naître de nouveau. Il faut naître une deuxième fois pendant ta vie sur la terre. Tu as été né par tes parents, par la grâce de Dieu. Ils t'ont mis sur la terre. Et par ses parents, qui veut dire Adam et Ève, nous retrouvons la mort. Donc, on meurt, on quitte la terre, on quitte ses parents. Mais si avant ça, tu n'as pas accepté Jésus pour naître de nouveau une deuxième fois, eh bien, par la quoi? Par l'acceptation de la mort et de la résurrection du Seigneur, tu mourras cette deuxième fois et cette mort sera une mort éternelle. Alors Dieu ne pourra rien faire pour toi. Comprends-tu qu'on ne doit pas mépriser les richesses de Dieu? Ne pas accepter la croix. Donc, quand je parle de croix, je me répète, parce que la croix, c'est pas, on va répéter, la croix, c'est pas un bagage qu'on va mettre en cours, c'est pas un bagage matériel à présent. La croix, c'est un bagage qu'on va mettre en chair. C'est croire que Jésus est mort pour toi, il a pris tes péchés à la croix de Golgotha, son sang a coulé, mais qu'il est ressuscité pour que toi-même, tu puisses en croyant, que tu ressusciteras aussi. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et on voit bien quand quelqu'un est mort, je me répète encore, qu'on met une croix pour préciser que ce n'est pas un chien qui le mettait là. C'est un monde qui est mort là. Et la croix, vraiment, nous bénissons Dieu pour la croix de Christ, parce que c'est elle qui donne la vie. Donc, méprise pas la richesse de sa bonté, méprise pas sa patience et sa longanimité, parce que il t'aime. J'aurais aimé revenir juste sur le verset que tu as cité dans Corinthiens au chapitre 13. Oui. Il y a une partie qui nous intéresse fortement. Amen. Il nous dit ici au verset 4, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse.
Amen. mais il vit par la puissance de Dieu. Amen. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu Amen. pour agir envers nous. Amen. Donc, on nous montre toute la partie faiblesse de l'homme que Jésus a accepté de porter, et dans sa résurrection, toute la glorification de Dieu dans la vie en Jésus-Christ. Alléluia. Mais j'aimerais te dire, puisque nous parlons de quoi? Certainement, nous savons que lorsque Jésus est mort sous la croix, il n'a pas simplement pris une position sur une croix. Il y a des événements qui sont passés. Il y a eu l'abandon de Dieu. La preuve, la Bible nous dit qu'à un certain moment, il a crié « Élie, Élie, lama sabachthani », ça veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais est-ce que vous savez, monsieur, madame, cet abandon représentait quoi? Jésus, justement, influencé par le péché, à ce moment-là, puisqu'il portait le péché pour nous, Dieu avait un instant abandonné ce fils. À cause de toi, à cause de moi. Et ce matin, ce que vous voulons nous dire, c'est vrai. Moi, je vois souvent de belles croix. Je vois de belles croix en or. Je vois de belles croix en argent, des croix en bronze. Mais est-ce que tu as compris le message de la croix réellement? Est-ce que tu as compris? La croix, c'est la vie. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu vois la croix, tu dois comprendre que Christ est passé par là. Alléluia. Il n'est pas resté sur la croix. Gloire à Dieu. Il est ressuscité, la Bible nous dit. Amen. On ne va pas ouvrir ce débat, mais il est ressuscité. Il n'est pas resté sur la croix. Il est sorti de la croix. Et quand les personnes, les disciples sont venus voir, on ne l'a pas trouvé là. Il est parti. Il est descendu de la croix. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la croix est un symbole pour nous qui caractérise tout l'amour de Dieu pour nous. Et comme nous l'avons compris, nous avons compris qu'à travers la croix, ce jour-là, il y avait non seulement le salut, mais il y avait la justice que Dieu nous portait. Il y avait aussi toutes ces bénédictions spirituelles qu'il nous accorde aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes des personnes heureuses. Nous sommes des personnes qui portons la vie de Jésus en nous. Parce que nous croyons que Jésus nous a donné la vie et la vie éternelle. C'est ça l'important. Amen, amen, amen. Alors, qu'allons-nous faire? Comme disaient certains hommes à Pierre. Que ferons-nous? Allons-nous continuer à considérer comme secondaire cette partie de l'histoire? Allons-nous considérer que cet événement n'a rien de fait sur nous? Ou bien est-ce que nous allons dire que réfléchissons et acceptons de manière digne cette mort, cette crucifixion? Rappelez-vous, à la croix, il y avait 3 personnes. Il y avait Jésus qui était au centre. Et il y avait les 2 brigands. Et alors que l'un maltraitait, injuriait le maître, l'autre a dit, est-ce que tu n'as pas honte? Et il s'est souvenu de quelque chose. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi aujourd'hui dans ton paradis. Et Jésus lui a répondu, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Moi, je veux te dire, cher ami spectateur, si toi tu veux, tu peux faire. Pas que tu as été un brigand, mais la question, tu peux la poser. Seigneur, est-ce que je peux aujourd'hui faire partie de ton royaume? Et Jésus te répondra, oui, je l'accepte, mais à condition que tu fasses cette demande avec une foi sincère, vraie, et que tu sois justement rempli, parce que Jésus veut te remplir, il veut te donner la vie éternelle. Rien ne pourra compenser ce que tu veux. Amen. Quel que soit ce que tu as eu, Jésus est en capacité d'effacer et de nous révéler. Il y a un chant qui dit, tu peux tout recommencer et recommencer à zéro. On peut tout éteindre, tout effacer et dire, Jésus, à partir de ce jour, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Je te veux non pas comme mon sauveur personnel seulement, mais aussi comme mon Seigneur personnel. C'est-à-dire comme une autorité qui prend possession de ma vie et qui me guide à partir de ce jour. Nous sommes heureux de te faire comprendre, pas comprendre, mais partager ce moment précieux avec toi. Parce que certainement, ça va te pousser à la réflexion suivante. Que deviendrai-je après ma mort? Et mon frère a quelque peu souligné. Est-ce qu'après la mort, tu mets de côté des billets pour te faire 1, 2, 3, 4 messes? Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu sais déjà ta position? Tu connais déjà où tu iras après la mort?
Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, après la mort, j'irai avec mon Père, j'irai au ciel. Je suis convaincu que Dieu m'a lavé et que je suis un homme sauvé. Ou est-ce que tu dis, comme certains, ah, mon passage là manque à aller. De toute façon, mon Dieu dit, la Bible, c'est mon nom qui a dit, buvons et mangez, et puis demain nous mourrons, nous finissons puis ça. Mais laisse-moi te dire quelque chose qui nous rappelle dans Hébreu, que l'homme, après la mort, il passera en jugement. Tout homme passera en jugement. Et c'est là que ça deviendra la Kéchou. Et Kéchou, pour moi, c'est que la joie, puisque j'ai la joie du Christ de moi. Amen. On l'a dit, quand même, pour parler de la puissance de la croix. Tant ça, Paul qu'a dit, dans Galates 2, le verset 20. Et ça, c'est tout enfant de Dieu, tout monde qui est dans le monde, ou pas enfant de Dieu, ou créature de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il faut accepter la croix de Christ, sa mort et sa résurrection. Tant ça qu'a dit Paul, dans Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Au cas où, ce n'est pas un bagage qui est matériel, je dis. Avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Donc, on ne peut pas vivre encore par la chair. Il peut vivre dans la chair, mais ce n'est pas la chair qui a mené à présent, c'est la foi au Fils de Dieu. Et ça, c'est la puissance de la croix qui a permis de faire ça. Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Donc, nous voyons que Paul n'a pas rejeté la grâce de Dieu. C'est une grâce, c'est un don immérité. Dieu, Jésus venu en les croix, il mort à nous. Lui qui pouvait appeler une armée d'anges. Lui, avec un clin d'œil, il pouvait tout anéantir. Il s'est humilié. Lui, Dieu, lui-même sur terre, puisqu'il porte un nom, Emmanuel. Et vous savez, ce nom-là veut dire Dieu est avec nous. Il a refusé d'employer sa hauteur, sa puissance, sa force. Il s'est humilié pour toi, pour moi. Et qui fait que c'est... Jésus, ça l'a amené à la croix. Jésus est venu sur la terre, il n'est pas venu remettre la violence par la violence. Mais il a remis la violence, il a fait face à la violence par l'amour, la compassion de Dieu. Pour toi, pour moi. Jésus t'aime. N'hésite pas. N'attends pas. J'ai envie de chanter un chant pour toi. Écoute. Le chant dit de la grâce. De la croix, la grâce coule. Écoute bien. Je chante pour toi. Laisse-toi emporter par les mots du chant. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oui, espoir pour le plus coupable, espoir pour tout malheureux, espoir le Christ adorable, aux brigands ouvrit les cieux. Espoir le Christ adorable, aux brigands ouvrit les cieux. Oui, oui, pour tous la grâce abonde, à tous les pécheurs du monde. Le Rédempteur a souffert à tous les pécheurs du monde. Le Rédempteur a souffert
à tous les pécheurs du monde, oui, crois à sa miséricorde qui dure éternellement. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ce moment. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ce moment. Enfin, tu as reçu, parce que la parole de Dieu a été prêchée. Et cette parole, la bonté de Dieu, Paul l'a aussi expliqué. Entendez ce qu'il dit dans 1 Jean 1. 1 Jean 1er. Oui. On les appelle téléphone. Oui. Vas-y. Oui, alors, chers amis, c'est vrai que nous approchons de la fin de notre émission. Ce que nous souhaitons, c'est que si vous avez un problème, vous avez une demande à formuler, vous pouvez nous appeler pendant ces quelques instants qui nous restent. Amen. Au 48 0596 48 44 25. Nous allons prier avec vous et nous allons vous aider justement à mettre cette intention en action. Que Dieu vous bénisse. On attend votre coup de fil. Merci, nous sommes là pour quelques instants. Alors je vais lire ce verset dans 1 Jean 1, verset 7. Il dit, si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. J'aurais aimé quand même faire cette prière avec vous en attendant que les gens appellent. Regarde à la croix et répète cette prière que nous faisons avec toi de tout ton cœur. Et regarde la compassion de Dieu, la puissance de la croix. Incline-toi là où tu es. Dieu est là. Dieu est présent. Et répète cette prière. Dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu que la croix est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. J'ai entendu que sans la croix, personne, Seigneur, n'a la possibilité d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle, d'être guéri. Alors, Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon corps, mon âme, mon être entier entre tes mains. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je prie, Père, pour que tu me laves, pour que tu me purifies et pour que tu me sanctifies. Merci, Seigneur, pour le pardon de mes péchés et pour le salut de mon âme, au nom de Jésus. Amen. Alors, sachez qu'aujourd'hui, que nous sommes de l'église de la mission du Péné Évangile de TSF, mon frère et moi, Pont-de-Chêne et Pelletier, et que nous sommes dans le cadre de l'Alliance des évangélistes. Il y a quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un, je suis là. Oui, bonjour, je vous écoute. Oui, bonjour mes frères. Je voudrais aussi que vous priez pour moi, parce que je ne dors pas le soir. Mais je voudrais savoir quel est le serviteur qui t'a prié pour moi, parce que le premier qui a parlé ne s'est pas prononcé. Et je voudrais bien connaître notre serviteur, les serviteurs qui sont là. Alors, le premier qui s'est prononcé, c'est le frère Délance Alex. C'est le frère Alex, paraît-il? Oui. C'est Alex comment? Délance. Délance. Oui, vous travaillez où, là? Je travaille où? Oui, vous êtes serviteur où, quoi?
Ah, je suis à la mission du Pénévangile, Pont-de-Chêne D'accord. et Pelletier. TSF. Mission du Pénévangile. Oui, je vous remercie. Et, Alors là, et l'autre frère, c'est le frère Norbert Chérie. de la mission du Pénévangile, de TSF, Pont-de-Chêne et Pelletier. d'accord. Alors vous allez prier pour moi parce que le soir, je ne dors pas. J'ai le sommeil, ça veut dire je prénom. tombe de sommeil, puis je vais me coucher. Et puis vers 23h, je me réveille tout de suite. Et puis alors là, Est-ce qu'on pourrait connaître ton prénom, s'il te plaît? Françoise. Françoise, ok. D'accord. On va de suite prier pour toi parce que on voit que le. Moi, je suis une sœur aussi. oui. Hein. Eh bien, je vais prier pour toi. Oui. eh Seigneur, bien, merci. Tu vois l'appel de cette personne. Tu la connais mieux que moi, Seigneur. Parce que je sais que toi, tu connais chacun d'entre nous. Tu connais aussi ceux qui font appel à toi. Et tu réponds toujours quand nous sommes dans la foi, que nous te demandons, Seigneur, avec certitude. Alors tu vois Françoise, Seigneur, elle a un problème de sommeil, que toi, tu puisses apporter la paix dans son cœur et qu'elle puisse passer des nuits paisibles, Seigneur, agréables. Et que ton ange, Seigneur, soit avec elle, qu'elle puisse, Seigneur, comprendre et savoir que toi, tu es avec elle, puisqu'elle a demandé ton secours. Nous croyons que tu agis puissamment et que tu la bénis, puisque nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Françoise, sois en paix. Amen. Gloire à Amen. Dieu. Nous allons aussi prier pour... On termine. Oui. Seigneur, merci pour ta grâce, ton amour qui a été là avec nous. Nous voulons te remettre aussi, avant de partir, cette télé, Seigneur, KMT. Merci pour les responsables. Merci pour tous les employés que tu bénis, que tu fortifies, que tu donnes encore les directives, les moyens nécessaires pour que, Seigneur, que tout problème soit réglé, toutes les capacités qu'il leur faut pour cela. Nous prions aussi pour tous ces téléspectateurs qui nous ont écoutés. Nous prions que vraiment tu puisses les accompagner. Nous croyons que ta parole, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir accompli ta volonté, son œuvre et ta volonté, c'est qu'ils puissent te connaître, toi le seul vrai Dieu. Nous chassons ces esprits qui veulent encore ôter, Seigneur, ce qu'ils ont reçu. Nous prions que toutes leurs actions soient anéanties, Seigneur, ne soient sans force, et que ces personnes puissent vraiment avoir une intimité profonde Amen. avec toi. Seigneur, puissent te poser des questions, te parler, Seigneur. Je prie que vraiment tu puisses faire ces miracles, ces prodiges, ces guérisons, parce que ta parole aussi, elle apporte la guérison, elle apporte le réconfort, Seigneur, elle apporte aussi tant de miracles que nous pouvons imaginer. Alors, merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce sur chacun. Nous oublions pas le pays, les politiques, nos politiques, Seigneur. Seigneur, nous prions pour la gendarmerie, pour les policiers aussi, Seigneur, que tu leur donnes l'intelligence, la sagesse, le discernement aussi pour pouvoir faire leur travail, Seigneur, et que par ta grâce, Seigneur, la gloire de Dieu puisse se manifester sur chacun, qu'ils soient touchés aussi à leur tour. Alors, sois béni. Sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, chers amis, nous sommes contents de ce que vous nous ayez accordé ce petit moment. Et puis, ce sera comme d'habitude, quel que soit, Dieu fera tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15 sur la télévision KMT. 10h15, 11h15. Vous aurez différents prédicateurs, des pasteurs qui viendront partager la parole de Dieu avec vous et que vous vivez en paix dans cette Martinique. Nous en avons besoin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision à partir du 17
2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez